vous avez bien dormi. Alors aujourd'hui nous sommes jeudi 11 octobre et il est déjà 9h52. Alors je vous ai pas pris avant parce que Stacy commençait à 9h, donc du coup j'étais là à conduire à 9h et je n'avais plus de salade à la maison. Alors je sais pas ce que j'ai fait, j'ai oublié d'en acheter ou je pensais que j'en avais encore, je me suis dit ça sert à rien d'en acheter et en fait compte j'en ai plus. Et comme chérie n'aura pas le temps de passer au potager, donc du coup il me fallait à tout prix que j'aille chercher de la salade pour ma salade de ce midi. Donc du coup j'ai déposé Stacy et j'ai fait un crochet à Lidl pour aller chercher, je vous montrerai après mais j'ai pas pris grand chose, j'ai juste pris 2-3 trucs. Ensuite quoi de prévu aujourd'hui? Donc au menu aujourd'hui, nous sommes jeudi, donc ce midi c'est des galettes de poulet rôti, donc c'est des wraps avec du poulet rôti que chérie a décortiqué avec de la salade, des tomates, voilà. Et puis moi je me suis gardé du poulet justement pour me faire une salade composée style César, donc voilà pourquoi il me fallait aussi de la salade. Et le dessert c'est du fromage blanc à la confiture. Et ce soir c'est une moussaka, donc va falloir qu'on hache pour faire de la viande hachée d'agneau. Et le dessert c'est un feuilleté aux pommes épicées. Donc du coup 2 recettes aujourd'hui, moussaka et feuilleté aux pommes épicées. Une recette sucrée et une recette salée. Au niveau du programme, logiquement, on n'a rien aujourd'hui. Logiquement, je dis bien. Sauf surprise, nous n'avons rien. Ensuite, c'est tout. Alors j'avais déjà fait une bonne partie de mes routines et j'avais même commencé ma zone avant de partir. Et là, il me reste plus que les sols à faire. Voilà. Et puis mon étagère... ce que j'appelle ma bibliothèque dans mon salon salle à manger, mais ça je le ferai tranquillement cet après-midi. Voilà, en fait je fais tout entièrement, j'enlève tout, j'en profite souvent pour faire un petit tri et je re-range. Voilà, et je nettoie. Bon. Donc du coup là je vais déjeuner parce que j'ai pas encore déjeuné et ensuite je vais finir ma zone pour pouvoir après travailler un petit peu sur le PC. Alors au niveau des achats à Lidl, comme je vous ai dit, j'ai acheté de la salade, j'y allais principalement pour ça. Donc j'ai pris de la mâche, elle était pas chère, elle était à 0. Est-ce que j'ai mon ticket de caisse? Je vais chercher le ticket de caisse, mais je crois qu'elle devait être à 0,69 quelque chose. Voilà, j'étais chercher mon ticket, donc elle était à 0,79. Ensuite, j'ai pris une laitue romaine. Alors c'est la première fois que j'en vois à Lidl. Ouais, alors c'est une salade que j'aime bien, qui se tient très très bien. Et elle était à 0,99. Ensuite, il y avait plein de pains qui étaient à moins 30%. Alors du coup, j'ai pris les petits pains à sandwich au beurre comme ça. Alors avant, ces petits pains là, on les trouvait que en Belgique. Et là, je vois qu'on en trouve en France aussi. Alors, est-ce que c'est parce que on est proche de Belgique, donc du coup, est-ce que vous en trouvez ailleurs? Je sais pas. Parce que même les petits pains impériaux, j'ai vu qu'il y en avait aussi. Donc voilà, je sais pas si on les trouve ailleurs en France ou si c'est parce qu'on est proche de la Belgique. Donc là en fait ils étaient en date limite, ils sont logiquement à 0,95 et moi je les ai eu à 0,66, ils étaient en moins 30%. Alors c'est date limite mais je m'en fous, je vais les mettre au congélateur et ça me servira pour les sandwichs voilà, de la semaine prochaine, comme ça j'en ai déjà. Donc voilà, hop. Donc j'ai pris ça et il y avait aussi un pain style cramique. Alors je sais pas si tout le monde connaît en fait le pain cramique parce que c'est un peu le pain du Nord. C'est un pain avec des grains de sucre. Là c'est comme une brioche en fait avec des grains de sucre. À part que là c'est avec des raisins. Et c'est pareil, il était à moins 30%. Comme j'avais pas déjeuné, je me suis dit ah bah tiens, voilà, je m'en mangerai quelques petites tartines au déjeuner. Et le reste pareil, je vais le mettre au congélateur et j'en sortirai de temps en temps. Parce que les enfants n'aiment pas le pain au raisin. Il n'y a que moi et chérie qui aiment bien. Les enfants préfèrent celui avec les gros morceaux de sucre. Les cramiques au sucre. Et là c'était 1,25€ et je l'ai eu à 0,87. Et ensuite il y avait des collants. C'est des collants comme ça, des collants thermiques, donc c'est des collants vachement épais, ils font style legging et ça protège du froid. Donc du coup ça va super bien quand je mets des petites robes ou des choses comme ça, déjà parce que voilà, c'est opaque, donc du coup même si elle a un son un peu court ou quoi, c'est pas dérangeant. Et puis parce que voilà, j'ai même moins froid avec ça qu'avec un jean, parce qu'en fait justement comme ils sont thermiques, ils sont comme un petit peu molletonnés à l'intérieur, donc ils vont très bien. D'habitude je les achète à Action
Et là, il y en avait. Donc du coup, j'en ai pris. Alors j'espère qu'ils sont bien grands parce que moi, j'ai un souci comme je suis grande, que je fais pratiquement 1m80, je fais 1m78. Donc du coup, les collants ont tendance à ne pas avoir assez de fond. Alors souvent je suis obligée de prendre une grande taille justement pour avoir parce que ben voilà, je prends la place comme ça quoi en fait. Donc du coup je suis obligée de prendre une grande taille pour pouvoir bien qu'il monte bien et que je suis pas embêtée au niveau de l'entrejambe en fait. Et donc voilà, j'espère que là ils seront assez grands. Voilà, ils monteront bien haut quoi en fait. Mais bon, il y a pas mal d'élastane dedans, donc on verra. Et ils étaient à 2,99 €. Et voilà, ces collants-là, c'est pratiquement, comment dire, incraquable. Voilà, c'est super solide. Hein. Allez, du coup, voilà, je vais déjeuner. Et puis, je vais déjeuner un petit café, de la cramique et une banane. Non, des clémentines, tiens, des mandarines, voilà. Et puis ensuite, je vais... attaquer le ménage. Finir le ménage. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Bisous. Coucou. Alors, Stécie vient de rentrer de l'école, enfin du collège. Il est 12h20. Elle est contente. Hein chérie, t'es contente? Elle a crosse lundi. Donc voilà. Hein? Mais bon, l'avantage, c'est que elle commence à 10h. Donc elle va pouvoir dormir. Elle va courir et puis après elle aura fini l'école. Donc du coup elle a que ça lundi parce que elle a de la chance, elle a jamais l'école le dimanche, enfin le lundi après-midi. Du coup ben elle a pas cours en fait. Elle va courir pendant une demi-heure et après ça sera fini. Hein chérie? Bon et puis après courir hein, comme je lui ai dit hein. Le principal c'est que voilà, elle essaye de faire un effort. Après les profs ils jugent l'effort, ils jugent pas la quantité courue et voilà. Je sais que moi j'avais horreur de ça quand on faisait le cross, quand on était au collège. Oh là là, qu'est-ce que j'aimais pas ça. Mais bon, on n'a pas le choix. Hein. Malheureusement c'est obligatoire, sauf celui qui a un certificat médical ou sinon ils sont obligés d'y participer. Bon après je crois que ça serait facultatif, il n'y en aurait pas beaucoup qui le feraient. Hein. Parce que voilà, courir, il n'y en a pas beaucoup qui aiment ça. Hein. Maman. Oui chérie. Il y en a deux dans ma classe, ils ont de la chance, et ben, ils ont un certificat parce que dès qu'ils ont un sport, et ben, ils peuvent pas. Ils peuvent pas faire au sport. Mais tu sais chérie, je sais pas si c'est une chance de ne pas pouvoir faire au sport. Parce que souvent quand tu as un certificat médical parce que tu peux pas faire sport, c'est que tu as un souci de santé. Non, c'est pas qu'ils ont un souci de santé, c'est parce que bah, ouais, s'il y en a, il y a de l'asthme. Ah bah oui, tu vois, voilà, c'est de l'asthme. Donc je crois qu'il faut mieux devoir courir pendant une demi-heure que d'être malade et pas pouvoir faire au sport. Et l'autre c'est parce que il s'est fait mal à la cheville. Ah oui, quand c'est des petits trucs comme ça, c'est sûr que entre guillemets ça tombe bien. Mais quand c'est des maladies plus graves, voilà. Hein. Mais du coup là moi je suis en train de me faire ma petite salade composée pour ce midi. Donc je fais une salade style salade César on va dire. J'ai pris quelques feuilles de romaine que j'ai achetées ce matin. Je les ai effeuillées. Oups là, je fais un peu de bruit. J'ai mis des copeaux de parmesan, le poulet que je m'étais mis de côté, le poulet rôti et des croûtons de pain. Et je vais mettre la sauce César, celle qu'on a achetée toute faite au grossiste. Même Chéri il aime bien, celle-là elle est vraiment bonne. Franchement, ouais. Donc du coup, mais bon, c'est une marque belge. Hein. Mais bon, je crois qu'on en fait aussi hein, en magasin de la sauce César. Voilà. Et du coup, ben voilà. Moi, je vais manger. Je vais ranger mon restant de romaine. Et puis, je vais passer à table. Voilà. Et du coup, on a de la chance parce que... Enfin, moi, j'ai de la chance parce que moi, je cours pas. Et en plus, j'ai le droit à la grasse mat lundi. Mais bon, je vais venir t'encourager, hein, chérie. Voilà, c'est l'avantage de pouvoir d'être parent d'élève. Elle est là. Oh. L'avantage d'être parent d'élève, voilà, on a des petites contreparties qui est aussi... voilà, on donne du temps et tout, mais... D'un autre côté, ben,
On a des petites contreparties qui nous permet, comme là, ben, d'assister au cross. Voilà. Et de regarder ses enfants courir. Hein, chérie? Je te motiverai. Hein, je vais mettre ma tenue de pom-pom girl avec mes pompons et je faisais ah, allez Stacy, ah, allez Stacy, tu veux? Et si je tombe malade ce jour-là, ça tombe bien, non? Une grosse gastro, c'est ça que tu veux ce jour-là? Ouais. Bon, allez, on va manger. Il est 3h, 3h15 presque. Je suis en train de préparer pour le dessert de ce soir. Donc ce soir c'est un feuilleté épicé, aux pommes épicées. Donc j'ai pris des pommes, je les ai épluchées avec mon pelle-pomme. Donc il les a coupées en même temps et je les ai coupées en 4 en fait pour avoir des gros morceaux que j'ai mis dans une poêle. Et à ça j'ai rajouté une cuillère à soupe de cassonade. Et au niveau des épices, on a ajouté donc une cuillère à café de sucre au citron. Alors si vous n'avez pas de sucre au citron, vous pouvez le remplacer par mettre un petit peu plus de cassonade et remplacer par des zestes de citron. Alors le sucre au citron, c'est du sucre que je fais moi-même. Je vous ai déjà expliqué comment je fais. Je mixe en fait du sucre avec des zestes de citron bio que je fais sécher. Donc voilà. Ensuite, j'ai ajouté du gingembre. Alors moi j'ai mis 1/8 de cuillère à café. Alors après si vous aimez ça plus épicé ou voilà, vous pouvez en rajouter un peu plus. Donc c'est les petites cuillères doseuses comme ça. Et 1/8 de cuillère à café de cannelle. Donc pareil, si vous aimez ça, voilà, vous pouvez en mettre un petit peu plus. Nous c'est juste la dose qu'il nous faut pour qu'on ne trouve pas que ça a un goût de parfum. En fait, c'est vrai que c'est très prononcé hein, la cannelle. Donc du coup, et la dernière épice que j'ai ajoutée, c'est de la cardamome. Alors moi, je mixe des gousses de cardamome avec du sucre. Donc c'est pareil. Une fois si vous en avez pas, vous pouvez rajouter du coup une cuillère à café de sucre et un 1/8 mettons de poudre de cardamome. Là, moi, j'ai mis du sucre de cardamome et j'ai mis du coup une cuillère à café de sucre de cardamome. Et là du coup moi je vais faire compoter tout ça. Pouf, j'ai fait tomber quelque chose, c'est pas grave, je vais ramasser après. Je vais faire compoter tout ça sur le feu, à feu doux, pendant une dizaine de minutes. Et ensuite je vais laisser ça refroidir parce que comme hier, comme on va utiliser de la pâte feuilletée, si on met une préparation qui est chaude sur la pâte feuilletée, vous allez vous retrouver avec un truc tout hein, parce que vous n'allez pas savoir le travailler. Donc du coup voilà pourquoi je vais attendre que ça refroidisse un petit peu. Je mets ça sur le feu et je fais compoter ça pendant une dizaine de minutes. J'ai éteint le feu, mes pommes sont cuites et légèrement compotées. En fonction des pommes que vous allez utiliser, vous allez plus ou moins avoir une compote ou pas. Il y a des pommes qui se tiennent plus à la cuisson et d'autres qui se tiennent moins. Mais bon, ça peu importe, hein. C'est pas grave. Après, ce que vous pouvez faire aussi, alors moi j'en ai pas mis parce que mes loulous n'aiment pas ça, mais vous pouvez aussi rajouter des raisins secs que vous avez d'abord fait réhydrater dans un petit peu d'eau. Là j'en ai pas mis parce que voilà, autrement ils vont me trier ça de ce soir dans leur assiette. Donc voilà, j'ai laissé comme ça simplement, juste les pommes et les épices. Il y a Blue qui fait le foutoir dehors. Elle s'amuse. Les portes sont ouvertes parce qu'on a encore une très très belle journée aujourd'hui. Il fait très très doux.
Et voilà, du coup, moi, elle profite, elle joue. Voilà, et elle fout le beans. Et elle va se faire rouspéter parce qu'elle est encore une fois sur ma plante. Elle avait repris un petit peu, vous voyez l'herbe là qui fait... Et elle s'allonge dessus. Donc du coup, le truc, il est tout... voilà, tout ratatiné. Qu'est-ce que tu fais? Et alors? Alors le truc il reprenait, mais bon là... Cache-toi. Hein? Je te vois. C'est pas bien. Tu fous pas, t'as envie de jouer. Ouais. Et bon, un chat, on a beau empêcher, on a beau râler, hein, ça s'en fout complètement. Donc on râle. Mais bon, on a l'impression que ça rentre d'un côté, ça sort de l'autre. Elle joue avec sa queue. Elle s'est pas encore rendue compte que c'était la sienne. Bon allez. Je vais finir mon café. À tout à l'heure. On attend que ça refroidisse et puis ensuite on va continuer. Enfin quoi que je vais attendre sur le coup de 5h, 5h30 parce qu'on va le manger tiède nous. Donc du coup vous pouvez le manger froid, vous pouvez le manger tiède. Nous on va le manger tiède, c'est l'automne donc. Les petits desserts un peu tièdes ça fait du bien aussi. Même s'il fait super beau. Franchement en ce moment on est gâtés. Bon, mais après avec chérie on va hacher la chie. Hein chérie? La viande. L'agneau pour faire la moussaka de ce soir. Là j'étais en train de taper la recette. Donc je prends mon café, je vais aller finir de la taper et ensuite on attaquera ça. À tout à l'heure. Chérie est en train de préparer l'objet de torture. Hein? Et on va du coup hacher la viande que j'ai achetée. Donc c'est de l'agneau. Il y a écrit gigot, cube à griller ou à poêler. Mais bon, je sais pas si... ça ira très bien, c'est pour faire de la viande hachée. Voilà, donc du coup j'en avais pris deux parce que c'était des paquets que de 300 grammes, donc ça fait 600 grammes. Et ensuite du coup, le temps que chérie fait ça, moi je vais m'occuper des aubergines. Je vais les couper, les mettre dans un plat avec un peu de sel pour les faire légèrement dégorger. Après ça facilite quand on doit les faire griller en fait. Elles se gorgent moins d'huile et tout et... parce qu'après, une fois qu'elles seront dégorgées, on va devoir les poêler un petit peu avec de l'huile d'olive. Et l'aubergine, c'est quelque chose qui est très... comme une éponge en fait. Très spongieux. Et ça absorbe l'huile, mais voilà. Donc du coup, pour éviter ça, c'est pour ça qu'on les fait un petit peu dégorger pour qu'elles soient bien déjà ramollies et qu'elles évitent de trop se gorger d'huile. Bon, je donne du travail à chérie, je prépare mes aubergines et j'arrive. J'ai pris un grand plat. Je vais mettre du sel dans le fond. Pour pouvoir ensuite poser mes aubergines dessus. Alors je les coupe en tranches d'à peu près la moitié d'un centimètre. Et je les mets du coup dans le fond de mon plat. Et je vais rajouter un petit peu de sel et ainsi de suite. Et je vais les laisser dégorger comme ça pendant une petite heure. Qu'est-ce qu'il y a chérie? T'allais dire une bêtise? Comme tout le temps tu dis toujours des bêtises. Non, je suis dépassé. Des fois tu dis des trucs intéressants. Oh chérie, je vais devoir la tuer. Tu sais de qui je parle? Ah ouais, Madame Aubergine. Ouais, de Madame Aubergine. Je vais vous couper en tranches, Madame Aubergine. Je suis sûre que la connerie que t'allais dire c'était à propos de son nez. Non, même pas. Ah bon? Non. Déjà je vais la laver pour enlever ses yeux et sa bouche, même si ça s'en va tout seul. Hein. Allez, je vais enlever son maquillage. Voilà, je l'ai démaquillé. On va la scalper. Bon, si ça grince, c'est pas grave, faut pas vous en faire, c'est chéri. Hein. Il devient vieux. Ouais, voilà. Hein, chéri? Tu deviens vieux. Allez, muscle. Plus vite, plus vite. Tu vas bientôt avoir le même âge que moi. Ouais, bientôt. Mais pas encore. Allez. Excusez-moi, Madame Aubergine. Je vous coupe la tête. Tu veux que je te garde le nez? Ah non. Bah, je sais pas. Tu vas garder un souvenir. Garde en souvenir.
J'arrive au nez de la citrouille, de Madame Aubergine, et regardez, ça fait des citrouilles. Ça fait des tranches de citrouilles. L'actualité, hein. Oh là là. Mais fort, hein. Hein? Bon. J'arrive à son nez. Bon, là, ça fait plus citrouille. Quoique. Voilà. Que mes aubergines dessalent, je vais préparer la sauce. Alors il est tôt, hein, il n'est que 4h15, mais bon, ce qui est fait maintenant ne sera pas à faire ce soir. Voilà, donc du coup, comme j'ai un peu de temps, et Luna, c'est rien. Elle fait la fofolle comme d'habitude. Donc du coup, dans une sauteuse, j'ai mis un filet d'huile d'olive. Alors chérie m'a haché la viande, donc il y a à peu près 600 g de viande d'agneau. Vous n'êtes pas obligé de le faire à l'agneau, hein. Si vous voulez, vous pouvez le faire au bœuf, hein. Moi, c'était parce qu'on aime bien l'agneau et c'est rare qu'on en mange, donc du coup, voilà, ça change un petit peu. Donc du coup, dans cette poêle, dans cette sauteuse, je vais faire revenir ma viande. Quand elle est un petit peu dorée, j'ajouterai oignon. Elle joue avec l'étiquette du... Non? Non. De la... En fait, je mets une... Comme il y avait plus ce matin. Maintenant, il fait très beau, hein, mais ce matin, il pleuvait. J'ai mis une... Non, ouais, c'est le mot du Nord, ça. Une lavette ou voilà, un truc microfibre pour une serpillère. Je sais pas comment on dit autrement que comme ça. Bon, bref. Mais elle est faux folle, elle, c'est pas possible ça. Elle chasse les mouches, mais alors elle saute. Donc, et en fait, il y a une petite étiquette et elle joue avec. Mais là, elle chasse les mouches. Elle est énervée. Ben. Donc du coup, dans ma poêle, comme je vous disais, je vais mettre ma viande. Chérie qui fait la vaisselle, regardez. Oh, un homme qui fait la vaisselle, il se cache. Je fais pas la vaisselle. Non, tu nettoies ce que tu as sali pour faire la viande. Chacun sa vaisselle. Chacun sa vaisselle. Ah, oh. Mot à retenir. Bon, allez, je mets ma viande. Tiens, c'est toi qui l'as sali, ça. Donc je mets ma viande dans un petit peu d'huile d'olive, je vais la saler, la poivrer et je vais la faire dorer, enfin cuire jusqu'à ce qu'elle soit plus rosée. Ben voilà, la viande elle est dorée, enfin elle est dorée, elle est cuite. Je vais ajouter un oignon que j'ai émincé. Une gousse d'ail, moi ça fait l'équivalent d'une cuillère à café, et une cuillère à café de persil. Et pareil, je vais faire un peu cuire les oignons, enfin les faire dorer avec la viande. Donc voilà, là mes oignons sont revenus avec mon ail, j'ajoute ma sauce tomate. Enfin ma sauce tomate, ma boîte de concassé de tomates. Hop, je mélange. Je vais mettre un peu d'eau dedans pour récupérer ce qu'il y a dans le fond. Donc à peu près un tiers de la boîte. Enfin même pas. Hein. Et je mets dedans. Et du coup, on va faire cuire ça, la sauce en fait, pendant une dizaine de minutes. Pour que les tomates et tout, tout se marie bien et donc voilà, je vais mélanger. Je sale pas, je poivre pas parce que je l'ai déjà fait et comme mes aubergines sont déjà bien salées, j'ai peur qu'après tout il soit trop salé. Bon après on va plus ou moins les rincer et les éponger hein, mais voilà, elles seront bien salées quand même. Donc du coup voilà, j'évite de mettre trop de sel dans la préparation de viande pour éviter que mon plat à la fin devienne trop salé. Donc hop, je baisse le feu, je vais mettre un couvercle et je vais faire cuire ça pendant une dizaine de minutes.
Donc voilà, j'ai ma viande qui a 10 minutes, je l'ai mis sur le côté, je l'ai éteint et elle va patienter jusqu'à tout à l'heure que on dresse le gratin, enfin la moussaka. Là je vais, alors vous voyez mes aubergines, je vais vous montrer, elles ont bien suinté, je sais pas si vous voyez, il y a comme de l'eau au-dessus, je sais pas si on voit bien. Voilà, et elles se sont ramollies et tout. Donc là, du coup, je vais les passer sous l'eau, enfin les rincer, les éponger. Et je vais les faire cuire avec un petit peu d'huile d'olive pour les faire dorer. Donc je vais faire ça, je vais rincer mes aubergines, les éponger dans un torchon propre. Et dans le plat, en fait, je vais mettre du sopalin dans le fond pour qu'une fois que je les ai dorées, je les mette sur le sopalin pour qu'il absorbe le surplus de gras, quoi, en fait. Bon, allez, on y va. Je les passe sous l'eau. Et je les essuie. Un petit truc pour éviter de mettre trop d'huile dans votre poêle avec les aubergines, parce que les aubergines, voilà, hein, ça a une vraie éponge, ça se gorge d'huile. Vous pouvez mettre de l'huile, elle va tout boire. Donc du coup, pour éviter que ça soit un plat trop gras et trop riche, moi ce que je fais, c'est que je commence toujours avec un petit filet d'huile d'olive, mais après je mets de l'eau. Comme ça aide à la cuisson de mon aubergine, et puis en même temps, ça évite de mettre trop d'huile. Bon, une fois qu'elles sont cuites et légèrement dorées, de toute façon elles vont continuer à cuire après dans la sauce. Je les enlève et je les mets du coup maintenant dans un plat dans lequel j'ai mis un peu de sopalin pour éponger aussi le maximum de matière grasse. Bon, même si là du coup avec la technique il n'y en a pas énorme, hein, mais bon. Bon, allez, je continue avec tout. C'est le plus long de la recette, ça. Bon, voilà. La dernière fournée d'aubergine est cuite. Hops. Donc je la débarrasse, je la mets dans le plat avec l'autre. Voilà. Je les laisse sur le côté et en attendant, je vais faire la béchamel qui va aller au-dessus. Donc j'ai fait fondre 42 g de beurre. J'ajoute 40 g de farine. Et on va délayer avec 500 ml de lait, sel, poivre. Et après, il ne va plus que rester à monter la moussaka. Ma béchamel a épaissi, je peux éteindre le feu et on va pouvoir, hop là, faire le montage de la moussaka. Alors j'ai pris un plat qui va au four, hein, et je vous mets en place. Je l'ai beurré avec mon spray. Voilà. On va mettre, donc en fait ça fait un peu comme des lasagnes, c'est une couche d'aubergine, une couche de viande, une couche d'aubergine, une couche de viande, jusqu'à ce qu'on finisse par une couche d'aubergine. Et on met la béchamel au-dessus et on vient mettre à peu près 60 g de parmesan. Donc du coup, dans le fond de mon plat, je commence par une couche d'aubergine. On finit du coup avec la béchamel. Voilà.
finit par le parmesan. On saupoudre avec le parmesan. Voilà, la moussaka est finie, il n'y aura plus qu'à l'enfourner tout à l'heure et je vais servir ça avec du riz, un riz basmati. Alors moi j'ai pas utilisé toute la béchamel ni tout le parmesan, en fait ça dépendra de votre plat. Moi mon plat est plus haut que large en fait. Si votre plat est plus large que haut, bah vous allez avoir une plus grosse superficie à étendre pour étendre la béchamel. Donc du coup vous aurez peut-être tout besoin du parmesan. Ça dépendra de votre plat. Bon allez, moi ça je mets ça sur le côté puis on va attaquer du coup le dressage pour le feuilleté aux pommes épicées. Alors, on va avoir besoin d'une pâte feuilletée. Donc j'ai pris une pâte feuilletée rectangulaire pour que ça soit plus facile au niveau du dressage. Mais bon, vous pouvez prendre une ronde hein, et enfin voilà, faites et faire une demi-lune s'il faut. Voilà, moi j'ai pris une rectangulaire pour le côté esthétique et puis donc du coup, alors cette pâte rectangulaire, on va la couper en 2 rectangles. Un plus grand que l'autre parce qu'il y en a un qui va recouvrir le premier. Donc je le fais l'autre un tout petit peu plus large. Voilà. Donc le premier, hop, celui-là, je vais le mettre un peu plus là. Donc celui-là, le moins large, on va mettre les pommes sur le centre. En laissant à peu près 2 cm autour de la pâte pour après venir souder le feuilleté. Donc ça va faire un peu comme un gros chausson pomme. Après vous pouvez faire aussi en version individuelle hein, si vous le voulez. Voilà. Donc ensuite on prend la première pâte et on vient du coup la déposer sur l'autre. On vient appuyer un petit peu sur le côté. Voilà. Et on va venir avec une fourchette souder les autres. Et en même temps, enfin les deux. Et en même temps, ça va faire un peu de déco. Donc en fait, on vient comme ça. Hop, et on vient appuyer. Donc maintenant, j'ai pris un jaune avec une petite larme de lait. Je mélange et on va faire badigeonner la surface. C'est ce qui va nous faire que notre gâteau soit bien doré, enfin notre feuilleté soit bien doré. Donc je mets vraiment pas beaucoup de lait, hein. Je mets juste mon jaune avec une petite larme de lait, même pas une cuillère à café. Et voilà, et on vient badigeonner toute la surface du feuilleté. Si vous le souhaitez, c'est pas obligé, hein, décorer un petit peu la surface avec un couteau assez pointu, mais il faut pas enfin moi je vais avec un couteau pointu pour être un peu plus précis, mais il faut pas couper, faut aller superficiel, enfin voilà, vraiment faut pas couper la pâte en fait, faut que ça soit superficiel.
décoré et j'ai mis sur une plaque. Je vais mettre mon four en chauffe et en préchauffage. En attendant, je vais la mettre au frigo. Donc voilà, mon four est chaud, donc il est à 200 degrés. J'enfourne la tarte pour une vingtaine de minutes. Ça dépendra de votre four, hein, comme d'habitude. Faites attention, il faut juste que ça soit bien doré. Bon voilà, j'ai sorti le feuilleté du four. Enfin, ça fait un moment qu'il est sorti, hein, parce que là, il est presque 19 h. Donc voilà ce que ça donne. Alors, je l'avais saupoudré de sucre glace. Après, je me suis dit, mais t'es bête, t'as fait une déco, on ne voit plus rien. Donc, du coup, moi, j'ai enlevé le sucre glace, mais bon. Et j'ai mis, hop là, le gratin au four. Donc, il va pas tarder à être cuit, là. Là, on est en train de faire une déclaration de vol de poubelle. En fait, il y a notre poubelle qui a disparu depuis la dernière collecte. Et on a voilà, pas moyen de la retrouver. Alors on s'est dit peut-être que les voisins ont pris par mégarde ou quoi, mais non, on la retrouve plus. Donc c'est un peu embêtant, elle est sans poubelle. Alors je me suis dit je vais appeler, je vais voir. Et en fait il faut déclarer faut faire une déclaration sur l'honneur comme quoi qu'elle a bien disparu. Alors en plus le truc voilà, vachement barbant et vachement pompeux pour une poubelle, on va dire. Donc leur renvoyer et ensuite ça va être analysé et ensuite ils vont nous reporter notre poubelle. Donc elle m'a dit au moins 7 jours. Alors 7 jours sans poubelle, c'est chouette. Les plastiques poubelles qui vont rester comme ça. Mais bon allez. Ça va chérie? Alors en plus ils disent rentrer dans l'exactitude, c'est ça? Et puis être aussi précis que possible dans l'effet. Ah bah ouais, j'ai mis ma poubelle le lendemain quand j'ai voulu la rentrer, elle était plus là. Mais voilà, hein. Ah là là, la paperasse pour rien. Et encore, hein, nous ça va, c'est juste un courrier. Il y a certaines régions où j'ai vu qu'il fallait faire une déclaration de vol au commissariat. Voilà, pour déclarer le vol d'une poubelle. Puis franchement, qu'est-ce qui va aller voler une poubelle quoi? Bon après, en regardant sur le truc, quand j'ai vu qu'il fallait en acheter une, ça dépend les régions, mais ça va entre 60 et 150 euros. What? Pour une poubelle? Moi ça m'aurait fait mal de mettre 60 euros pour un truc tout moche là. Gris avec un gros couvercle qui prend plein de place en plus. Bon allez, bon après je suppose que 150 c'est les gros conteneurs là comme on a quand il y a des blocs d'appartements ou des choses comme ça quoi en fait, hein. Pas nos petites poubelles. Bon, mais bon quand même 60 euros quoi. Bon allez, je vais regarder dans le four et puis là c'est pratiquement cuit. J'ai lancé mon riz, il reste 2 minutes de cuisson et on va pouvoir passer à table. Et il est tôt. On va manger tôt aujourd'hui. C'est bien ça, on va pouvoir aller vite au lit. Bon allez, tout à l'heure. La moussaka elle est cuite, elle est toute dorée. Alors on va essayer de servir sans faire de catastrophe. On va commencer à l'intérieur. Voilà, avec les légumes et puis la viande. Et avec ça j'ai fait du riz basmati. Au Cookéo. Ça cuit vite, c'est pratique. Ça cuit en 3 minutes au Cookéo le riz basmati. Bon allez, on va manger. Il est tôt, par rapport à l'habitude il est tôt. Il est 19h combien? 19h15. Il est très tôt. Bon allez, on va manger. On espère pouvoir aller au lit de bonne heure.
effacé. 20h28. Mais non, je l'ai laissé sur la lettre. Il est 20h28 et on a fini de manger. Chérie, on avait déjà été promener princesse. Ma cuisine est rangée, mon évier braille. Tout est fait. Voilà. On va pouvoir aller prendre notre douche et prélasser un petit peu. La chérie est en train de se battre avec le PC. Parce que voilà, en fait il faut le courrier qu'on doit envoyer pour notre poubelle, il faut le signer. Et du coup il faut l'imprimer, le signer, le faxer et le machin. Donc moi j'ai fait une petite signature au crayon. Et il vient et puis il me dit, enfin au crayon vous voyez avec le truc de dessin en fait. Et il vient me dit ouais c'est pas vraiment mon écriture, hein, donne je vais essayer. Et en fait quand il arrive pas, il galère. Hein? Il est moins doué que moi, alors que la mienne, bon ça va, le seul truc c'est que l'écriture elle est un peu arrondie. Eh oh, je t'ai vu. Non mais, hein? Alors il galère. Hein chérie, tu galères. Mais non, Si. Tout petit, là. Tu y arrives pas. Hein? Bah si, j'ai réussi, hein. T'as réussi? Bah ouais. Bon, on va aller voir ça. On dirait du vrai. On dirait du vrai, ouais c'est ça. Je vais aller voir. Bon c'est bête, hein, je peux pas vous faire montrer parce que c'est notre nom de famille. Hein? Oh ça va à peu près, ouais. Ah bah Ça va. ouais. C'est gratuit. Hein? Bon c'est pas vraiment encore, c'est un peu Non, trop mais c'est raide. Comme ça. Faire comme le médecin. Mais c'est vrai que c'est pas évident d'écrire avec le stylo de l'ordinateur. Ouais, Hein. Mais bon. J'ai de la merde. Bah tu laisses celle que j'ai mise, c'est bon. De toute façon ils vont pas les vérifier. C'est pas mon écriture. Ah zut! Ça sera pas ton écriture puisque c'est l'ordi. C'est pas toi qui risque d'aller en prison. Oh n'importe quoi. C'est vrai qu'il écrit ça sur le courrier. Ça paye sur du pénal. Alors, Oh là là, pour le vol je vais aller en d'une poubelle. prison pour Il est écrit falsification de que documents. si on ment, Ouais. et ben on part en prison. Ne sais pas si tu mets pas la bonne signature. Non, bah si, bah, vous dites Hein. pas la bonne signature. En plus, qu'est-ce qu'il va les mentir pour une poubelle, franchement? Falsification de documents. Je sais pas, il y en a, tu crois, ils font des demandes comme ça de poubelles. Demain, t'envoies ça et puis. En fait, tu vas hop, chez eux, ils ont une samedi, vingtaine de je suis poubelles au comme ça. poste. Hein Samedi, je suis au poste. N'importe quoi. Oh, j'aurais la paix. Mais si ça se trouve. Non, je dirais que c'est toi. Je dirais, hop. Si ça se trouve, c'est vrai, ils ont une cinquantaine de poubelles chez eux. Bah, qu'est-ce qu'ils vont faire avec une cinquantaine de poubelles? C'est une cinquantaine de poubelles. Mais non, mais qui demandent autant de trucs, déclarations sur l'honneur, machin et tout. Tu Ah, crois que les c'est- gens, franchement, ils ont que ça à foutre? Ah ouais, mais moi aussi, Hein. je peux dire, ah ouais, je déclare sur l'honneur et je suis chez Ben ils envoient des... Mais qu'est-ce que tu vas les faire? C'est pas comme si c'était un PC ou un téléphone qui te filait, c'est une poubelle. Mais tu savais pas qu'il y avait un marché noir de. Ouais, un marché noir de poubelles. Bah c'est à croire puisqu'on nous a piqué la nôtre. Hein? Mais non, Bah, mais- si ça tombe c'était un voisin, on avait piqué la sienne et il s'est dit oh je vais piquer celle du voisin. Hein. Le petit chiant là-bas là, il me fait tout le temps... il m'a empêché de dormir pendant les vacances en faisant du bruit. Hein, à 9h du matin je vais me venger, je vais lui piquer sa poubelle. Moi, il court. Non mais c'est bizarre, à moins qu'elle est partie dans la benne, j'en sais rien. Parce qu'en plus, c'est vraiment- Enfin nous, je sais pas vous vos poubelles comment elles sont, mais nous c'est vraiment des grosses poubelles, on peut même pas les porter. Elles sont hautes, bah elles sont vachement hautes, elles font quoi 1m50 de haut? 25 secondes, ça fait long. Ouais c'est un peu grand. Bon Elles 1m30. sont à 1m20. 1m20, 1m30. Mais quand même, elles sont bah, déjà 1m20, 1m30 de haut, c'est déjà haut hein, quand même. Et puis voilà, ça fait un gros truc avec un couvercle au-dessus, avec 2 roues pour pouvoir la traîner. Donc c'est super lourd. Non mais tu peux pas te balader avec une poubelle comme ça. Enfin je veux dire, c'est pas comme une poubelle... Bah, t'attends qu'elle est vide. Oui, quoi? Et tu la fous dans ta voiture. Bah non, mais là, c'est quelqu'un soit qui l'a pris ou comme t'as dit, elle est partie dans le bête. Tu sais, J'en sais rien, mais en tout cas c'est nous qui sommes dans la merde, là, sans poubelle. Et on va rester sans poubelle pendant une semaine en plus. tu sais, si la poubelle elle est tombée dedans, que la truie, la moindre des choses, c'est un mot, il y a un volant, la poubelle elle est tombée. Ouais mais ils sont pressés hein. Ils sont pressés de rentrer à le baraque quoi. Bon allez. Bah c'était bon ce soir, la moussaka elle était très bonne. Les enfants ont bien aimé, alors que les aubergines comme Kimberly et Stacy c'est pas trop ça, mais là ils ont tout mangé. Et bon le feuilleté chérie a trouvé qu'il y avait trop de cannelle dedans. Mais bon c'est le seul qui a dit quelque chose. Hein? Maman, Hein? C'était bon?
Oui, c'était bon. Et le feuilleté? Oui, c'était Aux bon. pommes? Oui, c'était bon. Qu'est-ce que tu veux? Stacy, elle met le plaid à la porte. Pour Luna, elle évite de monter cette nuit. Bah, il faut fermer votre porte. Hein. Bah, c'est ce qu'on fait. Bah, elle monte pas du coup. Non. Bah alors, Mais c'est si votre porte elle est fermée. Mais c'est Stacy qui a mis ça. Parce qu'en fait, elle aime pas dormir la nuit. Ah mais de toute façon elle va quand même passer. Hein. En fait on a un jour avec notre porte du haut, on a un jour et Luna elle arrive à passer en dessous. Hein? Chéri fait des bêtises. Je peux pas vous faire montrer ce qu'il fait hein, parce que voilà. Mais il fait des bêtises. Arrête oh idiot. Hein? Allez, tu veux venir dire bonne nuit chérie? Non, tu restes là. Il peut pas. Allez, ferme ta porte. Non mais. Bon allez. Et dépêche-toi hein, parce que je veux y aller aussi moi. Bon allez. Non, non, tu prends pas tout ton temps. Et tu prends pas tout l'eau chaude. Non, tu vides pas le cumulus. Bon allez. Donc demain, on a une journée voilà, bien remplie quand même. Moi demain matin, je suis au collège parce que c'est les élections des parents d'élèves. Je crois que c'est national. Donc vous avez intérêt à tous aller voter. Parce que quand on voit le travail qui est en amont, que les chers parents qui sont sur la liste se tapent, il faut aller voter. Parce que franchement, quand on met 1400 petits papiers dans des enveloppes et tout pendant une demi-journée, la moindre des choses c'est d'aller le reporter cette petite enveloppe. Hein. Qu'est-ce qu'il y a chérie? Donc du coup, voilà, faut aller voter. Donc demain je tiens le stand. Bon, même si je sais que hein, les 3/4 des parents... voilà. Mais bon, après, quand on peut pas se déplacer, il y a la possibilité. Encore une fois, plus de place sur ma carte. Ça arrive de plus en plus souvent. Hein. Va falloir que j'en achète une plus grosse. Je crois que le. Ou que je fasse des vidéos plus courtes, chérie dit. Ouais, c'est une solution aussi. Hein. Mais je pense que l'appareil photo prend plus de place. Enfin, les vidéos avec l'appareil photo prennent plus de place que mon caméscope. Bon, allez. Du coup, ben, moi. Je vous disais donc qu'il fallait aller voter demain parce que demain matin donc je suis au collège pour tenir le stand. Ensuite j'espère pouvoir rentrer pour 10h, qu'il y a quelqu'un qui prenne le relais. Donc j'irai de 8h à 10h pour que je puisse avancer aussi à ma maison. Et puis demain après-midi, Kimberly a son premier rendez-vous à l'orthoptie. Alors j'espère... je lui en ai pas parlé, hein, je lui ai pas dit que certaines d'entre vous me disaient que ça donnait mal à la tête. Je verrai si elle se plaint en rentrant. Alors j'espère que ça marchera parce que vous êtes beaucoup à m'avoir dit que ça donnait mal à la tête et que ça marchait pas forcément. Donc j'espère que ça marchera sur elle et j'espère qu'elle aura pas mal à la tête. Surtout qu'en plus le soir elle a danse. Donc on verra ça. Ça sera surprise demain. Bon allez. Chérie, bye dans la salle de bain, j'ai entendu la plus belle. Bon allez, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne nuit, de beaux rêves. Et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain.